Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à attendre votre émission, l'initiation à l'informatique, qui est un programme mis sur pied par le représentant résident de l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologie Paul Biya. Chers apprenants, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons continuer la leçon sur l'environnement informatique. Hier, on s'est arrêté sur les parties d'un ordinateur. Et je voudrais dire à ceux-là qui ont pu faire le devoir de private, hier il avait donné un devoir de définir ce que c'est que ENIAC et donner l'année de création et l'auteur. Ah oui, sachez donc que nous allons lire les réponses aujourd'hui et le reste suivra. Mais avant cela, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement et permettez-moi également de dire un bonjour à certaines personnes qui nous suivent de près ou de loin. Je voudrais donc commencer à dire bonjour à Monsieur Bouli Blaise, Jacques Miguel, dit Fortuné, qui nous suit depuis Info. Et je dis également bonjour à tous nos collaborateurs de l'IAI Siège, ainsi que ceux des centres délocalisés. Je pense donc ici à M. Pepa, le chef centre Marois. Ah oui, je dis également bonjour au commandant de brigade Mbankomo, qui nous suit également, que je vais taire le nom, et dire à ceux qui souhaitent suivre cette formation en présentiel du côté de Languina de se rapprocher de la mairie et peuvent se faire inscrire de ce côté-là. Je n'ai donc pas oublié de dire bonjour à mon collaborateur de tous les jours. Private, bonjour. Merci, plus chérie. Comment vas-tu ce matin, Private? Je vais bien, merci. Mais on dirait que tu as oublié le chapeau. Est-ce qu'aujourd'hui il ne fait pas chaud? Le chapeau, bon, le chapeau c'est en fonction de l'habillement. Bon, je me suis dit bon? aujourd'hui pourquoi mettre le chapeau. Ok, merci. Alors, chers téléspectateurs, rassurez-vous si tous les câbles d'alimentation sont bien connectés. Ah oui, si tel est le cas, vous prenez juste un stylo. Private a souvent dit de prendre son cours dans un cahier de 300 pages. Surtout que c'est le début. Nous sommes sur l'environnement informatique. Hier, nous avons vu ci ou ça. On s'est arrêté au niveau des parties d'un ordinateur. Aujourd'hui, nous allons continuer. Pour cela, donc, je vais vous passer Private. Private, you have the floor. Merci, Pulchari, de me passer le tour, n'est-ce pas? Alors, comment tu vas toi-même ce matin? Oh, Private, moi, je me porte toujours comme un poisson dans l'eau. En tout cas, ma tenue en dit tout. Mais il y a des moments où le poisson se noie. Comme un poisson dans l'eau, même le poisson peut se noyer. Non, non, pas du tout. Mais Il nage. Oui. Ah oui, il nage. Private, moi je t'ai dit, je me porte comme un poisson dans l'eau et comme un oiseau dans l'air. Un oiseau dans l'air, Oui, il peut perdre l'équilibre. Non, non, jamais, pas du tout. Mais l'oiseau peut perdre l'équilibre. Oh, Private, c'est pas vrai. Même le serpent qui rampe peut se renverser. Ah bon? Alors, chers Moi, je me apprenants, porte super bien. n'est-ce pas? Ah oui, Alors, Private. plus chéri se porte super bien. On espère également, à mes chers apprenants, que vous portez également super bien. À vous, je vous passe également votre bonjour parce que j'ai commencé avec plus chéri. Elle est tellement, c'est-à-dire qu'elle bouscule. Il faut que je commence par elle. Bonjour à vous, chers apprenants. Bonjour à nos chers téléspectateurs ainsi qu'à notre équipe en studio qui nous accompagne durant l'émission telle que annoncée par Pulchéri. Ce matin, nous allons donc poursuivre notre leçon sur l'environnement informatique. Hier, nous nous sommes arrêtés sur la question de quoi est constitué un ordinateur. On avait déjà commencé par répondre en disant tout simplement que l'ordinateur est constitué de deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. Alors, Pulchéri, quant à ces personnes qui généralement lancent des coups de fil pendant l'émission, je pense qu'il faut donner... Oui, tout à fait, Private. Je voudrais donc dire à nos chers téléspectateurs, vous avez deux petits numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Ne nous appelez pas en direct, veuillez nous envoyer des SMS ou alors des messages WhatsApp et nous ferons le reste. Je voudrais également dire à ceux qui prennent le cours ou alors ceux qui suivent l'émission pour la première fois, nous sommes là de lundi à vendredi dès 9h sur Info TV, Canal 6. Ah oui, et il y a une forte chance qu'il y ait une rediffusion à 19h30.
Ok, private. Ok, voilà, nous allons donc poursuivre notre leçon. Nous disions tantôt que l'ordinateur est conçu de deux grandes parties, c'est-à-dire la partie matérielle et la partie logicielle. Alors, voilà, ça c'est juste une révision, la partie matérielle ainsi que la partie logicielle. Alors, lorsqu'on parle de la partie matérielle, en fait, il faut noter, quand on parle de la partie matérielle, c'est cette partie palpable que nous pouvons toucher. Quand est-ce que, avec la partie logicielle, c'est pas évident, on peut pas facilement toucher la partie logicielle, on peut pas la toucher. C'est comme lorsqu'on était tout petit, quand on était plus petit en fait, et quand on regardait le journal, on regardait Anne-Martin Voto, voilà, je vais dire ça comme ça, en train de présenter le journal, parfois on voulait toucher la personne. En fait, on arrivait à toucher l'écran, c'est l'écran qu'on touchait, mais la personne en elle-même, on ne la touchait pas. On est d'accord? Donc, ce qu'on ne touche pas là et qu'on peut voir, c'est plutôt le logiciel. Donc, les deux font donc l'ossature pour obtenir ce qu'on appelle l'ordinateur. Alors, arrivons sur la première partie, la partie matérielle de l'ordinateur, le hardware et le software. Quand on parle du hardware, c'est la partie matérielle. Le software, c'est la partie logicielle. Donc, ce sont les deux combinés qui font que nous puissions obtenir ce qu'on appelle un ordinateur. Donc, voilà, on va commencer ce matin avec le hardware. Le hardware qui est donc cette partie logicielle. Mais rassurez-vous, les deux travaillent ensemble, on est d'accord? Les deux parties, hardware et software, travaillent en étroite collaboration. Donc, du coup, le hardware à lui seul ne sert absolument à rien. Le software à lui seul ne sert à rien. Mais lorsque les deux sont combinés, alors là, nous avons un résultat impeccable. On est d'accord? Donc, voilà, on va entrer dans le vif du cours avec la première partie qui est la partie matérielle, le hardware. Alors, le hardware, comme on l'a si bien annoncé, est tout simplement, elle désigne l'ensemble des éléments physiques et tangibles de l'ordinateur, n'est-ce pas? Ensemble d'éléments physiques et tangibles de l'ordinateur, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir et toucher. C'est-à-dire on peut voir ce matériel, regardez bien, cet ensemble de matériel emmagasiné. Il y a des écrans, on peut voir, tout le monde peut essayer d'identifier. On a là, je vois, il y a des écrans, il y a des unités centrales, voilà, il y a je vois des disques durs, je vois tout ce matériel-là. C'est donc ça qu'on appelle la partie matérielle, c'est-à-dire du physique. C'est vrai que je peux voir un écran qui est déjà allumé, ou je vois l'icône de Windows, donc du coup, la partie matérielle, c'est dans ce palpable-là qu'on peut toucher. Donc, laisser l'image de Windows, ce n'est pas là le problème. Je veux juste que vous compreniez que cette partie que l'on peut toucher, c'est elle qu'on appelle la partie matérielle. Alors, nous allons montrer les quelques différents types d'ordinateurs que nous pouvons avoir. On a ici un desktop, c'est-à-dire ordinateur de bureau. Parce que vous savez, il y a plusieurs personnes, plus chéries, lorsqu'on arrive à poser généralement la question de savoir qui a un ordinateur. Alors là, on observe toujours qu'il y a très peu de personnes qui lèvent le doigt. Il y a très peu de personnes qui lèvent le doigt. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, vous voyez, cet ordinateur qu'on a devant nous, ce poste, on va l'appeler le desktop ou alors ordinateur de bureau. Donc, beaucoup pensent que quand on dit ordinateur, ce n'est que ce type d'ordinateur. Donc, voilà une forme d'ordinateur. On a donc le desktop. Après le desktop, on a également, vous voyez, on a ici un laptop. Ça, c'est un ordinateur portable parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que ce n'est pas évident pour l'utilisateur de porter, tu ne peux pas porter le desktop à la maison pour l'amener au boulot, encore et vice-versa. Donc, du coup, on a créé le laptop. Le laptop a été créé et du coup, vous pouvez voir des personnes transporter justement cet appareil dans un petit sac. Sans toutefois le savoir, on peut penser que ce sont des cahiers, pourtant c'est le laptop qui est dans ce sac. Et du coup, ça facilite le travail. Vous pouvez commencer un boulot dans vos lieux de service et aller le boucler à la maison et vice-versa. Donc, ça facilite le travail. Donc, le laptop aussi est un ordinateur, c'est une forme d'ordinateur. En dehors du laptop,
On va donc répondre à la question parce que beaucoup, lorsqu'ils disent je n'ai pas l'ordinateur, je n'ai pas l'ordinateur, beaucoup pensent que l'ordinateur, soit c'est le desktop, soit c'est le laptop. Alors, on a encore une autre forme d'ordinateur, le tout en un, le all-in-one, that is the all-in-one. C'est-à-dire c'est un ordinateur où vous n'allez pas avoir l'unité centrale à côté, on est d'accord, et puis l'écran à part. Tout cela est déjà combiné. C'est-à-dire on a un écran, dans cet écran il y a déjà l'unité centrale à l'intérieur, on est d'accord? Donc ça c'est une forme d'ordinateur qu'on appelle le all-in, le all-in-one, le tout en un. Donc ce qui ressort tout simplement, ce n'est que ce qu'on a à l'extérieur, ce n'est que la souris et puis le clavier. Donc, si vous arrivez à Yaoundé 7e, à la mairie de Yaoundé 7e, dans les CVUC, vous allez voir qu'il y a, voilà ce genre d'ordinateur qu'ils utilisent, les all-in-one, la mairie de Yaoundé 7e qui avait justement formé... Sans publicité, bien sûr, privée. Non, sans publicité. Il faut, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. D'accord. Parce que Yaoundé 7e avait eu à former, voilà, oui. Plus de 150 femmes à l'outil informatique. Et ce sont ces all-in-one qui ont été utilisés pour la formation de ces personnes. C'est-à-dire, ayant rencontré l'IAI Cameroun a donc donné son expertise pour former plus de 150 femmes à l'usage de l'outil informatique. Cela veut dire en d'autres termes, Private, qu'on invite donc toutes les autres mairies à faire comme la mairie de Yaoundé 7e, tu as dit? Mais bien évidemment, il faut bien s'arrimer à l'usage de l'outil informatique. Tout à fait. Il est temps justement que tout le monde puisse travailler de façon aisée, de façon rapide, de façon perspicace et plutôt efficace. On est d'accord? Donc, c'est important que tout le monde puisse comprendre que cet outil est à la portée de tout un chacun. Donc, ce n'est pas seulement parce que tu es ingénieur, hein? Ce n'est pas seulement parce qu'on est étudiant, on est ingénieur. Non, 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 non. On a formé les femmes rurales de ville et tout le monde était mélangé. Donc, lorsque je vois ce all-in-one, en réalité, ça me rappelle justement cette formation de Yaoundé 7e. C'était seulement les all-in-one, c'était vraiment le haut niveau. C'était efficace. Okay. Alors, voilà, c'était juste une parenthèse, on est d'accord. Donc, on a le all-in-one, donc l'unité centrale est incorporée dans l'écran. Très bien. Alors, à part ça, nous avons également une autre forme d'ordinateur et beaucoup de personnes, justement, l'utilisent. Lorsqu'on pose la question de savoir, est-ce que tout le monde ici a un ordinateur? Ceux qui ont l'ordinateur, levez le doigt. Ceux qui vont lever le doigt réellement, plus chérie, sont ces personnes qui ont uniquement soit le desktop, soit le laptop. Voilà, ce sont eux qui vont lever les doigts. Alors, on parvient généralement à leur faire comprendre que si vous avez une tablette, téléphone Android, smartphone, en réalité, ce sont des puissants ordinateurs. Donc, voilà, on peut avoir en image, voilà, des tablettes numériques. Si vous avez des tablettes, ce sont des ordinateurs, parce que ça traite l'information de façon automatique et rationnelle. Vous pouvez vous connecter à travers le monde et avoir toutes les informations, plus chérie. Tu vois, ces téléphones Android, ces smartphones, tu vois, ces téléphones-là. Pourquoi, je vais te poser une question entre parenthèses. Pourquoi moi? Pourquoi les femmes ont les plus beaux téléphones et les téléphones les plus puissants? Oh, Private, je dirais que les femmes, elles sont comme ça, elles aiment les belles choses et les choses un peu plus coûteuses. Hein. Je pense que je suis un exemple. Ah oui. Donc, Private n'aime pas les choses jolies et bonnes. Non, non, puisque Private se bat pour une femme. Ah oui, tout ce que Private peut faire, c'est pour faire plaisir à une femme. Waouh! Alors, quand on veut faire plaisir, on donne le meilleur de soi. Donc, la femme ne doit pas faire plaisir à l'homme? La femme le fait déjà puisque elle t'a donné la vie. Elle t'a donné la vie. Bon, plus chérie, ce n'est pas un débat. On est d'accord? On était tout simplement dans le cadre où on veut faire comprendre aux uns et aux autres que si vous avez un téléphone Android, un smartphone ou alors une tablette numérique, en fait, vous avez un puissant ordinateur. Parce qu'en réalité, si vous constatez bien, si vous avez il y a des desktops, des laptops, où quand on regarde les caractéristiques, c'est-à-dire que ce soit la taille de la RAM ou alors le disque de stockage, vous verrez que les téléphones aujourd'hui ont une taille de parfois 16 Go, 32 Go de RAM. Vous voyez un peu, imaginez la rapidité d'exécution des données.
du traitement et tout le reste. Même au niveau du stockage, il y a des téléphones qui ont déjà 1 Tera, 2 Tera de stockage. Donc, c'est magnifique. Et tout ce qu'on fait généralement aujourd'hui de façon rapide et de façon prompte, c'est généralement avec le téléphone. Moi, je travaille beaucoup avec le téléphone. Parfois, c'est cool, je les monte grâce à ma tablette numérique et ça va très facile. C'est plus explicite et c'est moins rocambolesque. On est d'accord? Donc, ne dites plus, si vous avez un téléphone Android, un smartphone ou alors une tablette numérique, ne dites plus que vous n'avez pas d'ordinateur. Vous avez l'ordinateur. Alors, ce que nous tenons donc à vous rappeler pour clore justement cette partie est que le téléphone Android, le laptop ou alors le smartphone ou le desktop. En réalité, tous sont des ordinateurs. À la seule différence, il y a une différence qu'il faut faire. La différence se situe à quel niveau? Alors, ça c'est une question que je m'en veux vous poser. Quelle est la différence ou alors la différence entre ces différentes formes d'ordinateurs se situe à quel niveau? Alors, si on était en présentiel, puis chérie, j'allais avoir maintes réponses, mais j'espère que vous êtes déjà en train d'écrire parce que tout à l'heure, on va prendre les différentes questions. Alors, je vais répondre après, on est d'accord? Quand vous allez, puis chérie, me rappeler, on va donner la réponse. Quelle est la différence? Ou alors la différence se situe à quel niveau entre ces différentes formes d'ordinateurs, c'est-à-dire le desktop, ordinateur de bureau, le laptop, ordinateur portable, la tablette numérique, téléphone Android. On est d'accord? Trouvez la différence. Alors, on va continuer avec les périphériques de l'unité centrale. Les périphériques de l'unité centrale. Alors, c'est quoi un périphérique de l'unité centrale? Qu'est-ce qu'on entend par périphérique de l'unité centrale? De façon simple, quand on parle de périphérique, ça veut dire que ça peut être des autres appareils ou accessoires que l'on peut connecter physiquement ou non à l'unité centrale pour optimiser justement son fonctionnement. Raison pour laquelle nous allons déposer ici l'unité centrale. Quand vous regardez bien cette unité centrale, voilà, on aurait dû placer également le côté arrière pour qu'on puisse voir que c'est à ce niveau que sont généralement connectés les différents accessoires ou alors les différents périphériques. Et là, vu que c'est la pièce maîtresse, en fait, elle est la pièce centrale, tous les autres périphériques viendront donc se connecter à cette unité centrale et ça va permettre à ce que l'usage de l'ordinateur soit beaucoup plus optimal. Donc, du coup, on va donc voir les différents périphériques. On a ici les périphériques d'entrée. Il y a parmi ceux-là, il y a des périphériques d'entrée ainsi que les périphériques de pointage. Donc, voilà la première catégorie de périphériques. Il y a les périphériques d'entrée, les périphériques de pointage. Tous sont combinés là. Par exemple, la souris peut être appelée aussi périphérique d'entrée. Mais la souris, en réalité, c'est un périphérique de pointage. Donc, les autres caméras, micros sont des périphériques d'entrée. Le clavier périphérique d'entrée. Donc, voilà, on a également les périphériques de sortie. Les périphériques de sortie, ici, vont nous permettre tout simplement de pouvoir recueillir l'information provenant ou alors une information qui a déjà été traitée dans l'unité centrale. Ça va donc ressortir, c'est-à-dire le son qui ressort, l'image qui ressort, ainsi de suite. Donc, voilà, il y a des périphériques de sortie. À côté, nous avons également les périphériques d'entrée-sortie, c'est-à-dire on peut encore les appeler les périphériques de communication. Donc, par exemple, nous avons un modem Wi-Fi, c'est-à-dire la connexion qui sort de l'extérieur, qui vient voilà, au niveau de la machine. Et puis, ces périphériques également peuvent faire ressortir justement et transmettre ce signal qui sera connexion. Donc voilà, on a des périphériques d'entrée-sortie, on va essayer d'énumérer et on va faire un TP peut-être demain. Si vous aurez bien révisé, on va faire un petit TP pour consolider nos différentes connaissances. Et enfin, nous avons également les périphériques de stockage. Ce sont ces périphériques qui stockent donc l'information. Parce qu'il faut donc, après tout le traitement, que l'information puisse être stockée de façon simple. Donc, on boucle en disant tout simplement qu'on entend par périphérique de l'unité centrale les dispositifs que l'on connecte à l'unité centrale
pour étendre justement les fonctionnalités de l'ordinateur. Donc voilà, c'est ici, plus chéri, que nous allons mettre un tout petit peu un arrêt sur la leçon de ce matin. Ok, merci Privat. Merci pour cette brillante présentation. J'en prie. Nous disons déjà merci à l'équipe technique qui fait bien son boulot. Alors, en ce qui concerne les messages, nous vous revenons juste après la transition. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun. Merci pour ce grand retour. Bonjour Madame Pulchéry, bonjour Monsieur Privat. Juste pour vous soutenir dans tout ce que vous faites et vous dire et dites au représentant résident beaucoup de courage à lui, que le Seigneur exauce toutes ses pensées. Adeline, depuis Obala. Ok? Adeline, depuis Obala, le représentant suit. Nous n'avons même pas besoin de lui transférer le message. Il suit l'émission en direct. Il est en direct. Il est en direct, donc il a suivi. Bonjour Madame Pulchéry, bonjour Monsieur Privat. Bonne question. La différence tient surtout à la taille, la portabilité et l'usage. Le desktop, encore appelé ordinateur de bureau, comme vous l'avez bien dit, il est fixe, puissant, modulaire, moins pratique à déplacer. Parfait si tu travailles ou joues toujours au même endroit. Le laptop, ordinateur portable, se transporte facilement. Batterie intégrée, moins puissant qu'un desktop à prix égal, mais largement suffisant pour travailler, étudier, navigation web, film, bureautique, un peu de jeu selon le modèle, tout en un. Écran plus clavier plus souris intégré. Téléphone Android ultra portable. Tient dans la poche. Écran tactile. Pas de clavier physique sauf accessoires. Moins puissant pour les tâches lourdes. Optimisé pour appels, messages, réseaux sociaux, photos, vidéos. Fonctionne avec Android, système différent de Windows. Alors, Monsieur Privat, j'espère qu'avec ces réponses, vous allez dire, Madame Pulchéry et vous allez donc dire à votre boss de m'offrir un laptop parce que je suis toujours vos cours et je me bats à répondre, mais je ne suis pas informaticien. Passez donc une bonne journée. Monsieur Bouli Blaise Jacques Miguel, dit fortuné depuis enfant. Ok. Je ne sais pas. C'est Monsieur Privat qui a posé la question. Je ne sais pas s'il est d'accord avec votre réponse. Je ne sais pas. Alors, je peux prendre ou bien, oui, Privat. Ou bien tu termines d'abord. Non, j'en ai terminé avec cet apprenant. Bouli Blaise, alors, il faut l'affecter chez moi, n'est-ce pas? Il faut Oui. qu'il m'écrive le message et voilà. D'accord. Alors, jeune homme, félicitations, c'est bien, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai écouté votre réaction et en fait, j'ai écouté justement la réponse. Elle est bonne, voilà, vous avez parcouru beaucoup de flancs. Mais c'était pas aussi complexe que ça, c'était pas aussi demandé que ça. Mais vous avez donné un peu plus de détails. Alors, félicitations, c'est une bonne réponse. En fait, la différence dans tout ce que vous avez dit, mélangé, se situe au niveau du facteur d'encombrement. On va appeler ça le facteur d'encombrement parce que vous avez dit ce qu'on peut faire avec ci, on peut faire avec l'autre. Ça, c'est ce qui est clair. Parce que vous avez dit l'autre messagerie, l'autre, tout ça fait la même chose. On est d'accord? C'est pareil, ça dépend juste des... Par exemple, le desktop, il y a
il y a certains périphériques qu'on doit annexer au desktop pour que ça se comporte comme un laptop. On est d'accord, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, du coup, tous font le même boulot. La différence est située au niveau du facteur d'encombrement. Ça veut dire que le desktop a un facteur d'encombrement plus grand que le laptop. Le laptop a un facteur d'encombrement plus réduit que le desktop. On voit un peu, donc c'est un peu là, mais tous jouent le même rôle. Mais vous avez précisé en disant quelque chose, il y a certains justement qui sont plus adaptés pour un certain type de boulot. Par exemple, les appels, on peut pas, c'est pas évident d'aller appeler à travers le desktop parce qu'il faut annexer ci, il faut annexer ça. Donc j'ai aimé cette précision. Donc s'il fallait vous noter, je vais vous donner 18 sur 20. Ok, nous allons continuer. J'espère que M. Bouli Blaise a suivi sa note, même comme aujourd'hui, il demandait plutôt un ordinateur, mais on ne sait pas quel genre d'ordinateur M. Bouli Blaise a demandé, le laptop, un desktop, ou bien, comme il a dit l'autre, un téléphone Android, on ne sait pas. Bonjour Madame Pulchéry, bonjour Monsieur Privat, très belle présentation. Est-ce que vous allez travailler sur Excel? Il s'agit là de Madame Nguélé du côté d'Insiméon, juste derrière Info TV. Alors Madame Nguélé, prenez votre mal en patience. Privat? Ok, voilà, je vais tout simplement prendre parce que le temps, il commence à... Voilà, comme Pulchéry le dit souvent, le temps fait quoi? Le temps nous est imparti. Voilà, donc il est imparti. Je vais prendre juste deux messages. Bonjour à vous, Monsieur Privat. Merci pour ce cours de cette matinée. Le problème, ou alors la différence se situe au niveau de la taille de stockage. Bon, voilà. Oui, bon, en fait, on peut créer le laptop, desktop, ou alors la tablette numérique, ou alors le téléphone Android avec les mêmes caractéristiques. On est d'accord, même caractéristiques. Donc, comme j'ai répondu tantôt, c'est au niveau du facteur d'encombrement qu'on trouve là la différence. Bonjour, je suis d'ici depuis Happy Yaoundé. J'aime votre émission. La différence entre ces appareils est la miniaturisation qui commence du desktop au laptop, tablette, smartphone et montre. Donc, il parle de la miniaturisation. Ça veut dire que c'est exactement ça. On est d'accord, peut-être qu'on a utilisé les synonymes, le facteur d'encombrement, la miniaturisation. C'est-à-dire, du desktop jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait que devenir un peu plus miniaturisé. Donc, merci, c'est une bonne réponse à vous d'ici, depuis Happy Yaoundé. Donc, je pense que c'est donc sur votre message que nous allons donc devoir mettre un terme à l'édition de cette matinée, tout en espérant que vous avez pu comprendre exactement ce qu'on entend par partie matérielle de l'ordinateur. On va poursuivre le cours demain avec cette même partie lorsqu'on va entrer dans les détails sur les différents périphériques. Pulchéry, je pense que... Oui, Privat, nous allons donc rebrousser chemin Liaï Cameroun. Nous disons donc merci à Sandrine qui fait bien son make-up. Comme vous nous voyez tout beau, c'est grâce à Sandrine. On dit également merci à l'équipe technique. J'ai souvent l'habitude de dire, si vous sortez, sortez couvert. Quant à Privat et moi, on rebrousse chemin Liaï Cameroun. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Bye. Bye bye. Initiation à l'informatique vous a été proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, en partenariat avec Info TV. Maître Ali, grâce à lui le monde va bien. On l'appelle. Il est de retour au pays.